Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vais faire une nouvelle vidéo. C'est une vidéo qui ne va pas plaire à certains. Donc pour ceux qui aiment qu'on leur caresse les oreilles, malheureusement, ça va pas trop être le jour. Mais bon, donc je vais quand même faire commenter quelque chose qui me semble pertinent. Alors, voilà, donc j'ai eu l'idée de faire cette vidéo parce que je me suis souvenu d'une phrase que j'entendais beaucoup lorsque je fréquentais les témoins de Jéhovah. Je n'ai plus du tout rien à voir avec eux maintenant, bien entendu. Mais les témoins de Jéhovah vous disaient que Dieu, que Yah, ou Jéhovah, comme ils disent, est un Dieu heureux. Bon, après, moi, je ne considère pas que Dieu s'appelle Jéhovah, bien entendu. Alors, quand ils disent que Dieu est un Dieu heureux, oui, sans doute. Notre Dieu est sans doute un Dieu heureux, mais c'est aussi un Dieu qui est très affecté par l'humanité, par les péchés de l'humanité, et à tel point qu'il est affecté jour et nuit par nos transgressions, par ce qui se passe sur cette terre, par cet entêtement qu'ont les humains de désobéir, de faire de mauvaises actions, d'avoir une mauvaise tournure d'esprit, d'être rebelle, d'être violent, d'être décadent, de ne pas avoir la volonté de progresser. Donc c'est un peu pour ça que Dieu, il y a 2000 ans, a envoyé son Fils sur la terre pour mourir pour nous aider à prendre conscience, pour nous pardonner nos péchés, pour démontrer qu'il était disposé à nous pardonner nos péchés, si tant est qu'on acceptait son Fils. Alors maintenant, sur la terre, qui n'a pas entendu parler de Jésus? Tout le monde sur cette terre, même ceux qui ne sont pas chrétiens, savent que Jésus est venu et que Jésus est venu pour nous sauver du péché. Donc c'est assez étonnant que on peut croire ou ne pas croire en Jésus, on peut aimer ou ne pas aimer Jésus, mais on peut au moins reconnaître son sacrifice, le sacrifice qu'il a fait, de donner sa vie pour nous sauver du péché, pour nous donner une espérance, de nous racheter. Donc quelque part, ceux qui ne veulent pas connaître Jésus, c'est quand même, on peut y croire ou ne pas y croire, mais reconnaître aussi les mérites de la personne. Alors, donc Dieu est un Dieu heureux, mais c'est aussi un Dieu qui est affecté par nous. Alors, il y a beaucoup de... Donc quand j'étais témoin de Jéhovah, on me disait oui, non, mais il faut profiter de la vie, il faut vivre la vie à pleines dents. Alors, est-ce que c'est vraiment la finalité de la vie? Alors, je vais vous lire un passage. Donc prenez votre Bible en Luc, chapitre 6, verset 24. Voilà, je commence. « Mais malheureux êtes-vous les riches, car vous avez votre consolation. Malheureux êtes-vous qui êtes repus maintenant, car vous aurez faim. Malheureux vous qui riez maintenant, car vous connaîtrez le deuil et les larmes. Malheureux lorsque tous les hommes diront du bien de vous. C'est de cette manière, en effet, que leur père traitait les faux prophètes. » Alors, voici donc, de la même façon que Dieu est affecté pour nous jour et nuit, il faut aussi que jour et nuit, nous soyons inquiets de suivre la voie de Dieu. C'est aussi écrit dans Sophonie, vous verrez dans Sophonie, si vous avez le loisir de le lire, qu'il faut s'intéresser jour et nuit à la loi de Dieu pour espérer avoir la vie éternelle. De la même façon que dans Proverbes, on nous incite à faire preuve de réflexion et à sans cesse chercher la vérité. Donc ça ne sert à rien de se croire dans la vérité, ça ne sert à rien de se croire bien. C'est de toute façon, on est appelé à chercher. Puisque la lumière, la perfection n'est pas de ce monde, la perfection ne nous appartient pas. La perfection appartient à Dieu seulement. Il n'y a qu'un seul saint, comme disait Jésus, c'est Dieu. Un seul juste, c'est Dieu. Donc nous pouvons aspirer à la justice, mais nous ne serons jamais totalement justes. Voilà, c'est une réflexion à part. Donc je vous dis en un seul mot que le but de la vie, c'est pas d'être mort de rire toute la journée, mais c'est aussi d'avoir une volonté un petit peu de transcender notre imperfection et d'aller plus loin que ce qu'on est en fait. Voilà, je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt. Au revoir.